Bien qu'il soit vrai que seule la grâce de Dieu puisse nous libérer, nous ne pourrons jamais atteindre la liberté divine en restant passifs. Donc ça, ce sont les mots de Swami Kriyananda, disciple direct de Yogananda. Je relis et je continue. Bien qu'il soit vrai que seule la grâce de Dieu puisse nous libérer, nous ne pourrons jamais atteindre la liberté divine en restant passifs. Le miracle du salut ne se manifeste qu'à ceux qui gardent leur cœur consciemment ouvert à Dieu et qui nourrissent pour lui un amour profond, non pas à ceux qui se contentent de croire en Dieu avec leur intellect, mais ceux qui l'accueillent dans leur cœur, jusque dans les recoins les plus obscurs de leur être. À force de communion intérieure avec la lumière divine, l'obscurité finira par se dissiper de votre conscience. Et lorsqu'elle disparaîtra enfin, ce sera pour toujours, comme si elle n'avait jamais existé. Donc, je pense, il y a plusieurs passages, plusieurs phrases dans ce texte qui sont parlantes, plus qui sont parlantes, elles sont vraiment une clé pour tous ceux qui sont vraiment sur le chemin, qui sont authentiques dans leur recherche, qui veulent rentrer en contact avec cette grande conscience. Euh, Bien, et la première chose, c'est celle-là, bien qu'il soit vrai que seule la grâce de Dieu puisse nous libérer. Vous connaissez cette croyance qui est pas seulement une croyance, c'est une réalité, c'est-à-dire c'est pas nous qui créons notre salut, notre euh, enlightenment, comme on dit, notre illumination. C'est pas l'ego qui, à force d'effort, arrive à la fin du chemin spirituel dans cette grande conscience cosmique. Ça ne fonctionne pas. C'est en effet la grâce de Dieu. Donc, oui, c'est ce que dit Swami ici, bien qu'il soit vrai que seule la grâce de Dieu puisse nous libérer, nous ne pourrons jamais atteindre la liberté divine en restant passifs. Seulement croire ne suffit pas. Me dire, oui, je fais partie de la bonne religion, celle qui croit en un tel ou un tel, et donc je vais être sauvé, je suis peut-être déjà sauvé dans ma tête. C'est une illusion. C'est-à-dire que c'est pas seulement de croire à quelque chose qui va fonctionner, qui va nous amener au bout du chemin. Je continue ici. Le miracle du salut ne se manifeste qu'à ceux qui gardent leur cœur consciemment ouvert à Dieu et qui nourrissent pour lui un amour profond. Et là est la question, comment on fait pour garder notre cœur consciemment ouvert à Dieu? Comment on fait pour nourrir pour lui un amour profond? Et je continue juste un petit peu, non pas donc ceux qui se contentent de croire en Dieu avec leur intellect, mais ceux qui l'accueillent dans leur cœur jusque dans les recoins les plus obscurs de leur être. Comment on fait pour nourrir un amour profond pour Dieu? Et ça peut paraître très abstrait. Dieu, déjà, c'est un mot, le mot occidental pour Dieu, c'est-à-dire Dieu, ce mot-là, est très abstrait. En, en sanskrit, par exemple, en Inde, on va avoir des qualités de Dieu. Donc Dieu, ça peut être Ananda, ça peut être la joie. Dieu, ça peut être le contentement, ça peut être la félicité, ça peut être l'intelligence. Et en fait, en nommant Dieu par un de ses attributs, on arrive à une relation beaucoup plus vivante avec Dieu. Si je vous parle de la joie, le simple fait de parler de la joie évoque le sentiment en vous, de quelque chose qui est compris parce que c'est une expérience. Si je vous parle juste de Dieu, on a tendance à penser à une sorte de personne un petit peu retirée du monde qui regarde de loin et qui crée des choses. Mais ça ne nous donne pas une relation avec quelque chose de très connu et de très vivant. Et donc, pour ouvrir notre cœur consciemment à Dieu, on a besoin de le libérer de l'abstraction. On a besoin de le sortir d'un coin de notre esprit où on a une sorte d'image du divin qui est morte. On a besoin de se rappeler que c'est quelque chose de profondément vivant.
que les moments où on est vraiment joyeux, où on est pris par la joie, ces moments-là, si on peut s'en rappeler, alors on peut se rappeler de moments qu'on a passés avec Dieu. À condition, bien sûr, que cette joie soit pure et non pas une joie, une fausse joie, évidemment. Où on peut sentir à certains moments de l'amour envers d'autres, et on peut sentir que cet amour a une qualité particulière, et que cet amour est complètement libre et inconditionnel, qu'on aime quelqu'un et qu'on n'a même pas besoin d'interagir avec la personne. C'est pas cet amour qui fait qu'on a besoin d'attraper la personne. Vous savez, quand on voit un enfant qui est tellement innocent, réjouissant, on sent cet amour naturellement, mais très souvent cet amour est teinté par le besoin d'interagir. On a besoin de rentrer en contact. Regarde, je suis là, amener cette belle qualité d'innocence vers soi-même. Est-ce qu'on peut rester dans cet amour ouvert, complètement détaché? Ces moments-là, on peut vivre dans notre vie à euh, certaines circonstances bénies d'une certaine manière, qui sont vraiment là pour nous permettre de toucher à la présence de Dieu, non pas seulement en pensée, justement, mais dans l'expérience. Et dans l'expérience, ça veut dire en fait dans le cœur, puisque c'est là où on fait l'expérience. C'est le cœur qui est le centre des sentiments. C'est par les sentiments que l'humain fait l'expérience, toute expérience. Mais donc pas seulement de croire en lui avec l'intellect, mais l'accueillir dans le cœur, jusque dans les recoins les plus obscurs de notre être. Donc, on a compris que pour arriver au bout du chemin, on ne pourra pas rester passif seulement. On a besoin d'une action, en fait vraiment une seule, c'est de garder notre cœur consciemment ouvert à Dieu et nourrir pour lui un amour profond. Et garder notre cœur ouvert consciemment à Dieu, même quand c'est douloureux. Et ça veut dire jusque dans les recoins les plus obscurs. C'est-à-dire quand on ressent que la situation extérieure nous cause un trouble, est-ce que on peut quand même marcher vers Dieu? Est-ce qu'on peut quand même faire un effort pour réouvrir notre cœur à sa présence? Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir le cœur ouvert à Dieu? Est-ce que, alors si on a eu des expériences particulières, on peut se rendre compte, par contraste, que dans ces moments-là, on avait une ouverture du cœur. Et que quand on n'a pas cette douceur, cette joie tranquille, on peut aussi trouver dans la méditation. La méditation, c'est un merveilleux moment pour faire le plein de l'expérience de la présence de Dieu. C'est-à-dire, on est dans la phase d'expansion et on sent, waouh, quelque chose de beau ici, d'expansif, de libre. Là, je suis dans quelque chose de l'ouverture du cœur à sa présence. Si on n'a jamais senti cette ouverture, ou très rarement, et que la plupart du temps, on le vit sans sentir cette douceur, ça va nous paraître complètement étranger, hein, même incompréhensible en fait, hein, l'idée de ouvrir ton cœur à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorte d'abstraction. Mon cœur, il est déjà ouvert, on va se dire. C'est souvent ce qui se passe au début du chemin spirituel. On n'a jamais eu l'expérience de l'ouverture, mais on se dit qu'on est normal et donc on a un cœur ouvert, etc. Euh, et on a besoin en fait d'avoir des expériences en fait souvent au début bouleversantes qui sont les signes, les premiers signes de notre première ouverture du cœur. Euh, et ensuite, on a besoin d'apprivoiser cette ouverture. Est-ce que je peux vivre avec cette intensité? Est-ce que je peux vivre avec cette qualité-là? Une amie qui disait euh, ouvrir, c'est-à-dire vivre avec une ouverture de cœur, quand on sent que le cœur s'ouvre, c'est comme si on avait une merveilleuse musique qui accompagnait tout ce qu'on voit, tout ce qu'on perçoit.
C'est une très belle définition de la chose. C'est-à-dire quand on ressent cette ouverture à la présence du divin, à quelque chose de plus grand, tout ce qu'on perçoit nous devient plus goûteux, plus joyeux, plus profond, plus poétique. On peut parler de poésie pour ceux qui sont sensibles à cet aspect-là. Euh, les grands saints, la plupart des grands saints étaient de grands poètes également. Et si eux n'écrivaient pas dans leur perception, dans leur manière d'interagir avec les gens autour d'eux, on pouvait sentir cette poésie-là. Alors, et pour terminer, que faire quand l'émotion vient? Quand l'émotion vient, quand une émotion forte nous prend, notre cœur se ferme et on est en vase clos dans une émotion intérieure. Et on perçoit le monde à travers les lunettes de cette émotion, à travers cette perception. Et là, que faire? Encore une fois, on a besoin de vouloir garder le cœur ouvert à Dieu pour que lui puisse rentrer dans les recoins les plus obscurs de notre être, c'est-à-dire dans ces endroits où sont stockées, on pourrait dire, entreposées les émotions. Quand elles s'activent et que l'émotion vient et qu'on est hors de nous-mêmes d'une certaine manière, on est mis à la porte du cœur, on a besoin de faire un effort conscient, un effort euh, organisé, avec une stratégie pour le réinviter à l'intérieur. Alors maintenant, faisons notre effort quotidien de méditation qui forme la base de tout ça. On prend une grande inspiration, on redresse le dos par l'inspire, expire, on détend bien les muscles et on sent là où on est maintenant. On inspire et on entrelace les mains au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. Est-ce que pendant que on va dans ces étirements, dans ces torsions, etc., est-ce qu'on peut sentir cette douceur de l'ouverture du cœur à sa présence? Et si on ne peut pas sentir cette douceur, comme cette musique intérieure qui accompagne tout ça, alors le fait de vouloir le sentir, c'est déjà ce qu'on a besoin de faire, c'est déjà suffisant. On se tourne et ici à nouveau on respire. Vouloir, mais aussi avoir une méthode. On revient au centre. Avoir une méthode bien définie. Est-ce que c'est une affirmation que je répète d'habitude? Est-ce que c'est une sensation que je retrouve à travers cette affirmation, etc. On ouvre la poitrine, on inspire encore et on revient au centre. Les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé détendu, regard au-dessus de la ligne de l'horizon, les yeux fermés. On sent le bien-être qui est là. Si on pratique régulièrement toutes ces techniques, toujours dans le même ordre, de manière organisée, méthodique, alors déjà les étirements du dos peuvent nous permettre de toucher à cette ouverture du cœur. Si on pratique tous les jours le même chemin, comme dans un champ, le chemin
devient visible, facile, rapide. On prend maintenant une douzaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche sur toute l'amplitude des poumons. 5 dernières. C'est de saturer le corps en oxygène. Dernière, dernière. Vide bien les poumons et puis on inspire le plus lentement possible et le plus détendu possible. On remplit, puis encore, puis on garde l'air dedans. On détend bien tous les muscles, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête de respirer comme une machine, comme un ordinateur qui s'arrête. Et dans cet arrêt, on explore tout ce qui devient perceptible en nous-mêmes. Et on inspire lentement. On garde en ces nouvelles perceptions et on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. Puis on laisse l'air sortir et on arrête. Pardon, on n'arrête pas de respirer, mais simplement on laisse le corps respirer naturellement. On prend un bain de cette dimension du corps d'énergie, se familiarise avec ce corps d'énergie, mais aussi on se familiarise avec un bien-être plus profond, plus riche, qui serait en fait notre état naturel. On prend maintenant une double inspire par les narines et on contracte tous les muscles en serrant les poings. On relâche tout à expire, on sent la détente et on recommence. Deuxième et dernière. Et dans cette immobilité, cette détente profonde, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti.
On garde l'air dedans, on amène toute cette énergie dans l'œil spirituel en concentrant notre attention à la jonction des sourcils. Puis on expire sur le même rythme. On sent un rayonnement de conscience, de bien-être à travers le corps. Inspire à nouveau, même rythme. On garde l'air dedans. N'oubliez pas que vous pouvez garder Ketchari Mudra, la langue ramenée vers l'arrière et vers le haut. Et on expire. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Voilà par exemple les choses qu'on peut faire quand on sent que notre cœur s'est refermé à cause d'une émotion, à cause d'une réaction. Voilà les genres de techniques qu'on peut appliquer. À nouveau, inspire. On garde. Expire. On prend une profonde inspiration et on laisse le corps respirer de lui-même sans plus contrôler le souffle. On amène notre attention dans les narines, conscient de ce bien-être qui est là. Si vous pouvez sentir la richesse de l'instant, la profondeur, la poésie de l'instant, alors déjà on a cette ouverture du cœur qui est au moins partiellement présente. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ouverture du cœur? Si on regarde au niveau énergétique, ce centre d'énergie qu'on appelle le chakra du cœur, qui est responsable de la vie des sentiments, si ce chakra se tourne si ce chakra se tourne vers le divin, vers le haut, vers l'œil spirituel et commence à s'ouvrir, alors on a une abondance de bien-être, une abondance d'inspiration, de bienveillance pour les gens, pour les choses, pour tout ce qui nous entoure. Bon, essayons de garder cette qualité présente dans, dans notre perception en observant le souffle dans les narines. Fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Mais surtout, on relâche complètement toute tension corporelle. On apprend à se détendre complètement.
Le mantra Hong sort. Hong accompagne l'inspiration naturelle et sort l'expiration naturelle. Fait qu'on trouvait cette expérience de concentration, cette observation du souffle si belle, si passionnante. Encore une fois, ça dépend de est-ce que le cœur est là. Si j'ai l'impression de faire quelque chose de manière mécanique, alors il est plus présent. Si je m'intéresse de plus en plus au souffle et que j'en découvre la richesse, alors le cœur est là.
Une, une- une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Une pause avec la respiration. Et on laisse le corps respirer naturellement. On abandonne l'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt. On perçoit cette lumière intérieure, ce calme qui provient de l'œil spirituel et qui inonde toutes les cellules du corps. On laisse cette lumière resplendir, rayonner au-delà du corps physique, dans tout l'environnement. Comme une sphère de conscience qui nous enveloppe et qui enveloppe tout ce qui est autour de nous, avec de plus en plus d'amplitude. Demeurons maintenant dans cet état, aussi longtemps qu'il est naturellement présent. Toutes les préparations, toutes les techniques, ces phases nous ont emmenés jusqu'à cet état d'expansion. Gardez-le encore aussi longtemps qu'il est présent. Belle journée à tous et à demain à 8 heures pour ceux qui le souhaitent.